Salut! Aujourd'hui on est le lundi 7 février et c'est le début de ce petit vlog. Aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Je dois arroser aussi les plantes et vérifier s'il n'y a pas de nuisibles. Donc voilà, et je dois aussi tourner le bouture tour pour vendredi après-midi, vendredi soir. Avant de commencer, j'aimerais bien donner un petit nom à ces vlogs. Par exemple, j'avais pensé à journal des plantes ou journal de mes plantes. Enfin, je sais pas trop encore. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Parce que là, je pense que je vais l'appeler journal de plantes ou de mes plantes. Mais si vous avez mieux à proposer, je prends. Une chose que je dois faire aujourd'hui, vider l'étagère, la nettoyer et ranger les plantes après les avoir vérifiées et arrosées d'une manière plus harmonieuse que ça, parce que là c'est un petit peu l'anarchie. Bon, j'ai terminé de faire mon petit bouture tour là, donc on va pouvoir passer au nettoyage de la plantagère. Ah oui, et je voulais vous parler d'autre chose d'ailleurs. Tiens, je voulais vous parler de ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas, c'est un noya. On le plante en fait dans le terreau d'une plante et on ajoute de l'eau par ici. Donc c'est en terre cuite. Celui-là vient de Niobe Design. Ils me l'ont gentiment offert pour que je vous le présente. Donc en fait on remplit l'oya d'eau et ça va arroser la plante par capillarité. Donc tout doucement, et la plante va prendre l'eau dont elle a besoin. Donc ça, pour les personnes qui ont tendance à sur-arroser ou ne pas suffisamment arroser, voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est vérifier qu'il y a toujours de l'eau et remplir si besoin est. Donc voilà, ça je trouve, en plus il est vraiment très joli. Coucou mon cœur. Donc voilà, je remercie Niobe Design parce que franchement, je le trouve canon, très joli, un design un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Voilà. Donc cette plante, pas besoin de l'arroser, elle est déjà à travers l'oya. Donc c'est mon Alocasia macrorhiza. Par contre, ici, je pense qu'il va falloir arroser. Je regrette d'avoir mis mes piléas dans un pot en terre cuite parce que franchement, je dois les arroser tout le temps. Celui-là, ça va encore. Je dois les arroser tellement souvent que ça me gonfle et ils vont bientôt passer en pot en plastique et ça ira mieux. Je vais aussi m'occuper de ces étagères parce que c'est carrément le bordel. Ça me plaît pas, j'ai laissé des trucs traîner, donc je vais essayer de faire quelque chose de plus harmonieux, remettre quelques plantes parce que le soleil commence à revenir et à taper plus fort. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais pas en mettre beaucoup, mais au moins quelques-unes. Bon, j'ai rassemblé une partie des plantes du salon, là. Je vais m'en occuper, je vais vous montrer pour certaines ce que je vais faire, mais pas pour toutes, hein, bien sûr. Bon, j'arrose sur place quelques plantes, il y en a d'autres que je vais faire tremper. Et puis je vais vider les sous-coupes après. Donc là c'est ma Monstera Deliciosa Variegata qui est sublime. J'ai hâte qu'elle me fasse une nouvelle feuille. Là c'est ma jolie Calathea Zebrina. Je pense qu'elle a un petit peu soif. Et alors il y a une feuille qui a fané. Je vais la retirer. Voilà, ça c'est fait. Et je sais pas si elle a soif. Bon, quoique. Le terreau est frais. Elle fait un peu la tête. Quoique, fait une nouvelle feuille. Bon, je vais la laisser tranquille pour l'instant. Je voudrais pas la surarroser, surtout qu'elle est dans un pot en plastique. Celle-là, je l'ai arrosée il n'y a pas longtemps. Donc je vais la laisser tranquille. Et Monstera Adansoni. Celui-là, il va avoir besoin d'un bon rempotage. Et d'être tutorée aussi. Elle était tutorée sur la plantagère, mais elle fait des petites feuilles. Je pense qu'elle mérite bien de changer de place. Il va falloir que je trouve quelque chose pour la tutorer. Je ne sais pas encore comment je vais faire et si je vais le faire aujourd'hui.
Donc ensuite, on continue les arrosages. Alors, l'eau avec laquelle j'arrose, c'est de l'eau de l'aquarium. Donc comme ça, il y a plein de bons nutriments pour les plantes à l'intérieur. Et puis ça évite de gaspiller. Et c'est aussi bien meilleur que l'eau du robinet. Donc je continue mes arrosages. Après, je vais vérifier qu'il n'y a pas de nuisibles. Si vous avez un doute sur le fait qu'il faut arroser ou non la plante, vous trempez votre doigt comme ça à l'intérieur. Si c'est sec, vous pouvez arroser. Et si c'est encore humide, vous laissez la plante tranquille pour l'instant. Purée, et c'est pas possible, hein, celle-là, les acariens, j'en peux plus. Voilà, là ce que vous voyez bouger, c'est un acarien et il m'enquiquine. Vraiment, vraiment, j'en ai marre. C'est vraiment la bataille avec eux là sur cette plante, ils veulent pas la lâcher. Si vous avez des recettes miracles, parce que j'ai tout essayé, même normalement les acariens c'est facile de s'en débarrasser, mais là, même avec le chimique ça marche pas. Alors j'ai essayé le remède non chimique, j'ai essayé le chimique, ça me saoule. Ça me saoule. C'est pour ça qu'elle a plus que quelques feuilles. Hein. J'en ai coupé pas mal. Oh, ça me saoule. Oh. Bon, déjà, je vais la bouger des autres plantes. Hop. Je vais la mettre un peu à l'écart. Voilà. Et puis, je vais aussi me laver les mains parce que j'ai pas envie d'en mettre sur les autres plantes. Je vois un truc noir à chaque fois. Je panique en me disant c'est des trips. Mais non, c'est bon. C'est pas ça. C'est juste de la poussière. Bon. Ça me paraît correct, je n'ai pas vu d'autres vilaines bébêtes pour le moment, donc je vais essayer de ranger ma plantagère. Ça y est, j'ai nettoyé et rangé cette plantagère. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Je me suis occupée aussi de ces étagères là, ça fait plus propre, c'est quand même mieux. Ah, faut que j'enlève la petite poubelle là, mais sinon c'est mieux. Bon, je me suis pas encore occupée de ce côté là. Je vais le faire tranquillement hors caméra, mais je voulais vous montrer mon Syngonium albo variegata, donc qui m'a été vendu par la plantagère de Cali, qui me fait une nouvelle feuille et j'ai trop hâte de la voir. Je sais pas s'il y aura beaucoup de blanc, il y en a en tout cas, c'est sûr. Donc je suis contente. Cette petite Maranta variegata se porte bien. Elle vient aussi de chez la plantagère de Cali. Ensuite, ce petit philodendron white princesse. Bon, il y a cette petite feuille qui est jaunie, mais bon, celle-là, elle avait déjà commencé il y a un petit moment, mais sinon ça a l'air d'aller, je crois, c'est toi. Ça, c'est le mélanochrysum. Je l'ai coupé ici, parce qu'il m'avait fait une feuille ridicule. Ça m'avait saoulé, je l'ai coupé, puis j'espère qu'il va repartir d'en bas. Voilà, il vient aussi de chez Raphaël, la plantagère de Cali. Là, c'est la pub, la plantagère de Cali. Je vais arrêter ce vlog ici, d'une part parce que mon petit garçon commence à demander de l'attention et aussi parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous, ça m'aide en ce début d'aventure sur YouTube. À la prochaine, bye bye.